Bonjour à tous, c'est Diju76, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler et vous présenter Neutronic. Avant que cette vidéo commence, je tiens bien à préciser que ce n'est en aucun cas un partenariat, mais de la gentillesse de la part de Neutronic qui m'ont offert gracieusement du matériel dans le but de vous le présenter, mais aussi vous donner mon avis et mon ressenti sur leur matériel radio. J'espère que vous avez mis vos bull case, car aujourd'hui, ça va sonner. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Neutronic, Neutronic est une entreprise de plus de 20 ans spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de matériel incendie, alarmes techniques, désenfumage et alerte attentat. En gros, sans eux tu meurs. Ouais, je sais, c'est pas cool. Pour être plus sérieux, Neutronic a aussi un très gros avantage. Ils sont 100% français de leurs locaux en région parisienne jusqu'à leurs matériaux. Afin de satisfaire leur clientèle, ils améliorent, modernisent constamment la qualité de leurs prestations grâce aux services après-vente et de leur hotline. Après vous avoir expliqué brièvement ce que c'est Neutronic, je vais pouvoir enfin vous montrer le contenu de ce qu'on m'a donné. Et je peux vous le dire, il y a du lourd. Ouais, tu m'as bien entendu, il y a du lourd comme jamais. Donc voilà, après vous avoir expliqué ce que c'est Neutronic, je vais vous présenter ce qu'on m'a donné. Vous pouvez voir qu'il y a des petits emojis qui sont juste là. Cela donne mes émotions en temps réel de ce que je ressens. Merci à Steve et à Neutronic surtout de me fournir du matériel, sachant qu'on est en pleine crise sanitaire, que évidemment c'est pas facile de donner du matériel, mais je vois que Neutronic essaye de booster les gens à évoluer sur internet, et donc de ce fait à pouvoir s'améliorer et aussi présenter leurs produits. Alors la gamme de produits que je vais pouvoir vous présenter, c'est une gamme de produits radio. Alors il n'y a aucun fil, aucun câble à passer dans les murs, rien du tout, juste besoin de piles. Bien évidemment il y a un appareil en question que je vais pouvoir vous montrer et auquel je vais spécifier, auquel il va y avoir un raccordement 230 volts à effectuer, évidemment pour le bien de la vidéo et ma sécurité, et pour éviter de vous pousser aussi à le faire si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas électricien, et j'appuie bien sur ce point de vue là, je ne vais pas utiliser le 230, je vais rester sur les batteries de cet appareil. Donc voilà, donc le premier appareil que je vais pouvoir vous présenter, c'est ça. Donc au moment où vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est dans une boîte, on sait pas ce que c'est. Donc sur la boîte on voit qu'il y a un visuel bleu et blanc, donc c'est du Neutronic, hein, bien sûr, c'est les couleurs de Neutronic. La petite étiquette, la certification CE, et en même temps la référence du modèle du produit. Donc on va pouvoir l'ouvrir, et en fait c'est un, hop là, un déclencheur manuel radio, toujours, aucun câble, aucun raccordement à faire. Alors dans cette boîte il est conclu le déclencheur manuel, ce qui est normal, sinon ça serait un peu dommage. Avec ceci vous avez aussi deux clés de réarmement, on va revenir juste après dessus, et le mode emploi qui est dans la boîte, que je vais aussi vous sortir tout à l'heure. Sur ce DM nous avons le capot de protection qui est vraiment plutôt de bonne qualité, qui a l'air d'être robuste, hein. Vous voyez je mets des coups quand même, mais ça, voilà. Le design du boîtier bah, c'est classique, hein, c'est rouge, donc comme les normes obligatoires en France. Donc la petite étiquette certifiant que c'est à pile, alors donc montrant que c'est un système à pile radio. Donc pareil, le déclenchement il est simple, un coup de pression au centre de la membrane et ça se déclenche. Et pour le réarmer c'est tout simple, on pousse avec la clé de réarmement et le boîtier est réarmé. Donc pour la clé de réarmement, donc c'est une clé classique Neutronic, très robuste, hein, vous voyez que vraiment là j'y vais et c'est très robuste, hein, vraiment faut y aller vraiment pour la casser, il faut être déterminé. De même pour ce déclencheur manuel, avant de le casser sur les ouvertures, faut vraiment y aller, aucun problème, le déclencheur est toujours intact, donc il est ultra résistant, et donc c'est un super bon point. Toujours en spécifiant que c'est 100% français, c'est-à-dire que le plastique, l'assemblage, les composants, tout ce qu'il y a dans ce déclencheur manuel est 100% français et a été produit en France. Quoi qu'il arrive, si vous avez le moindre problème sur la notice, sur votre appareil ou autre, vous pouvez les contacter au numéro de téléphone qui s'affiche juste là. Alors pour la notice c'est très simple, hein, c'est le descriptif du boîtier, donc ce que c'est, l'autonomie, etc. L'explication de la carte électronique, donc à quoi ça sert, les différents borniers, les différents dips et autres, tout l'adressage, la configuration de la carte radio, toutes les zones possibles et imaginables à enregistrer, un adressage différent. C'est vraiment quelque chose de très propre, hein, vraiment le packaging est très propre, il n'y a rien à dire. Alors je tiens encore une fois à rappeler qu'il n'y a aucun partenariat, c'est vraiment de la bonne volonté de la part de Neutronic de me donner du matériel dans le but de vous le présenter et de donner mon avis. Mais l'avis sur ce déclencheur manuel, personnellement, il est très concluant, je n'ai rien à dire, vraiment. On va passer à un second appareil, donc là c'est le TT4DS RF2, c'est un dispositif sonore, donc c'est un DS, toujours radio à pile. Là, déjà, rien qu'en voyant ça, c'est très beau. J'ai rien à dire, vraiment. Les plastiques, hein, vous voyez, je peux le prendre de là. Le plastique est très costaud quand même. Hein. Peut-être les parties là, en tirant dessus, vraiment, ça peut peut-être s'arracher. Mais honnêtement, c'est pas fait pour tirer dessus. L'appareil est blanc, couleur assez invisible, on va dire. La plupart des murs dans les établissements sont blancs. Très discret. Comparé à certains diffuseurs sonores qui sont imposants, ils sont très discrets et très design. Donc on peut voir aussi, pareil, la référence du produit. La petite clé pour ouvrir le diffuseur. Il suffit d'insérer la clé juste là et de pousser. Voilà.
La notice aussi qui est dedans, donc elle est très simple, hein, vraiment pour l'avoir lue, elle est pas compliquée, mais si vraiment vous n'y arrivez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours contacter le service de Neutronic, ils pourront vous aider et vous répondre avec aucun souci. Donc très propre, hein, ce diffuseur sonore. Ensuite nous avons le diffuseur lumineux, alors vous allez voir qu'il est très ressemblant au diffuseur sonore. Il y a juste, voilà, une LED qui a été rajoutée sur ce boîtier, mais toujours très design, ça évite d'avoir des petits appareils, des gros appareils, enfin là tout est identique. Si on sort le diffuseur sonore, vous verrez que c'est à la même taille, toujours avec la petite étiquette, et vraiment, donc de même, on a la notice qui est fournie dans l'appareil, notice toujours aussi simple, hein, il y a les zones pour pouvoir la configurer l'appareil, et nous avons pour finir le package du diffuseur sonore et du diffuseur lumineux, on a tout qui est réuni en un, donc là c'est très propre, hein. Toujours aux mêmes dimensions du diffuseur sonore et du diffuseur lumineux, c'est toujours pareil. Alors je l'ai pas montré dans l'autre boîtier, mais on a toujours la même petite clé pour ouvrir le diffuseur, donc toujours très propre, hein, rien à dire. La petite étiquette avec la référence. Notice qui est disponible sur leur site internet qui s'affiche actuellement à votre écran. Vous pourrez retrouver toutes les notices. Si vous perdez votre notice ou si vous devez faire une maintenance ou autre et que vous n'avez plus du coup la notice, il est disponible. Donc voilà, très simple aussi à trouver. Et pour finir, là, on a vraiment la crème de la crème, le plus lourd des objets que nous pouvons avoir. Il n'y a rien à dire. C'est aux dimensions alors à peu près de la Type 4 avec le déclencheur manuel. Alors moi je surnomme ça la centrale parce qu'il y a les voyants et tout, mais en vrai c'est un diffuseur sonore classique avec un message enregistré cette fois-ci. Donc il est déjà beaucoup plus lourd, hein. On va pas se mentir, il est beaucoup plus lourd déjà. Le design est aussi propre, rien à dire. Les écritures Type 4 qui sont assez gros, c'est déjà très propre. Alors à une main, bon ça se tient à une main, mais on sent qu'il y a de la force quand même. Donc vous avez le haut-parleur, les indications donc sous tension, défaut batterie, alarme, et vous avez le diffuseur lumineux, une LED qui clignote rouge quand l'alarme retentit. Donc voilà, avec la petite référence. Alors pour le bien de la vidéo, c'est le petit diffuseur lumineux et en fait en 230 volts, mais à une batterie de secours dessus. Alors pour le bien de la vidéo et pour ma sécurité et pour éviter de vous inciter aussi aux plus jeunes qui nous regardent et qui n'ont aucune formation, j'ai mon B0, mon B1, mais par mesure de sécurité je ne le brancherai pas sur le secteur. Je resterai sur les batteries qui sont déjà rechargées. Alors ça, merci Neutronic, vraiment vous êtes très gentils, vous remplissez les batteries, il n'y a pas de problème, vous branchez, terminé. Donc je vais rester sur les batteries et déjà rien que sur les batteries ça envoie. Alors vous imaginez sur le secteur, ça doit envoyer aussi. Tout va clignoter, alors quand je vais le brancher vous allez avoir sous tension qui va clignoter parce que je ne suis pas sur le secteur. Sinon tout marche nickel. Et ce n'est pas un modèle d'exposition, je tiens à appuyer dessus, c'est comme si j'étais un technicien et que je venais de brancher mon système. Il est tout neuf, il sort d'usine, hein. Au moment que je vous parle, il est sorti d'usine il y a une semaine. Vraiment c'est très propre. À l'arrière, on a toujours les supports de fixation qu'on peut retrouver juste là, les borniers et aussi un petit niveau à bulles, et ça c'est sur tout le diffuseur sonore, mais un niveau à bulles pour pouvoir faire en sorte que la sirène reste droite et que ça ne soit pas bancal ou vraiment rien que pour ça c'est assez fort parce qu'avoir pensé à mettre un niveau à bulles. Steve a été aussi très gentil, il m'a fourni, alors vous pensez que c'est un stylo, on peut voir, on peut cliquer, il n'y a rien qui sort, tout simplement parce qu'en fait ça cache un tournevis. Alors je vais m'en servir durant cette vidéo. Voilà, on peut voir que c'est en fait un tournevis de précision avec lequel du coup je suis précis. C'est vrai que c'est logique. Donc voilà, donc j'ai différents embouts pour pouvoir l'utiliser, là et autres. Donc merci à toi Steve de me faire ce joli cadeau. Steve a aussi été très gentil car il m'a fourni une clé USB. Alors c'est une clé USB aux couleurs de Neutronic, alors argentée, vraiment elle est très belle, j'adore. Alors une 4 Go, elle est magnifique, en tout cas j'adore, merci encore à toi. Et c'est pas tout parce que Steve nous a aussi fourni des briquets, alors à moi et mon père, parce que je n'étais pas tout seul sur ce rendez-vous. Et Steve m'a aussi fourni le catalogue de Neutronic. Alors c'est l'ancien, ils sont en train de travailler sur le 2020 que je pourrais retrouver sur les expositions de Neutronic. Alors, on voit que ça parle de toute la gamme radio, des types 4, des types 3 et ainsi de suite. Des alarmes techniques aussi. Enfin bref, beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant. Donc pareil, le catalogue est disponible sur leur site internet que vous pouvez retrouver juste là. Voilà. Donc merci à toi Steve des jolis cadeaux que tu as pu me fournir, hein, parce que c'est très sympa, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu donner des cadeaux bien sûr. Donc voilà, merci encore à toi Steve, et on peut poursuivre tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Donc sur ce DM, on peut retrouver différentes choses. Alors, on retrouve les piles alcalines qui sont juste là, donc des AA, donc du 1,5 V, du LR6. On retrouve ici la configuration des zones. Et ça c'est le transpondeur, alors c'est en gros un diffuseur sonne et lui il va recevoir et remettre un signal pour ensuite faire sonner d'autres appareils. Sur les déclencheurs manuels on n'en a pas besoin, on les laisse tels quels. Vous retrouvez ici l'antenne du diffuseur, du déclencheur. Vous retrouverez ici le plus et le moins pour l'entrée des piles en question, et du coup
ici des contacts d'ouverture du déclencheur manuel. Composant électronique, l'enclencher c'est tout simple, il suffit juste de le mettre là. On voit qu'il y a une LED verte qui s'est allumée, si on la voit sur le... Voilà, on peut voir, donc il cherche le signal. Il me fait comprendre que ça y est, le déclencheur manuel est actionné et prêt à être en service. Juste après à le réinstaller. Attention, parce que Steve m'a expliqué, sur l'utilisation du déclencheur manuel, je vais faire très attention autour des établissements qui sont à côté de chez moi, de ne pas me mettre sur la même fréquence que par exemple une école pour éviter de déclencher ce déclencheur, et que je fasse évacuer un établissement près de chez moi. Parce que Neutronic est très présent sur mon secteur auquel j'habite et je n'ai pas envie de faire évacuer la mairie ou autre parce que ça a une portée en champ libre de 400 mètres et en lieu entre guillemets confiné jusqu'à 100 mètres. Donc c'est vraiment quand même une bonne portée. Je vais vous présenter l'intérieur du diffuseur sonore et lumineux que l'on peut retrouver juste là. Avec la petite clé qui est juste ici, auquel j'ai quelques a priori parce que j'ai peur qu'elle soit très légère quand même. Et que j'ai peur qu'elle casse surtout. Alors après c'est pas dérangeant, j'en ai d'autres, mais ce n'est pas une raison de... Donc on prend la clé comme ceci, on appuie là, ça déverrouille. Donc ici on a une pile 9 volts, donc classique, qui est déjà branchée. On a ici deux piles LR6, donc des 1,5 volts. Et donc là, du coup on devrait avoir par là normalement le flash et autres. Sur lequel normalement on est censé avoir la carte électronique. Donc voilà, il y a une petite vis à enlever juste là pour pouvoir accéder ensuite au reste du mécanisme. Alors on peut retrouver bien sûr de quoi allumer le diffuseur sonore et lumineux, tout le système pour... Alors je vais l'éteindre avant de faire un court-circuit avec mon tournevis. Vous avez ici tout le système donc, de la carte lumière, donc tout le système de la carte sonore avec. On peut aussi retrouver l'interrupteur, la différentes zones, le transpondeur pour savoir, pour pouvoir renvoyer le signal vers un autre appareil. Et donc là, par là, vous avez d'autres petites, le bouton reset, vous avez plein de petits trucs. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà ce que j'appelle la centrale, donc le DSME en fait. Donc vous retrouvez ici une batterie, cette fois-ci ce ne sont pas des piles, c'est une batterie, un haut-parleur. Et tout simplement, ici la partie voyance, alors avec les voyants de sous-tension, défaut batterie et alarme, le flash rouge que vous pouvez retrouver juste ici, le bouton reset. Alors ici vous retrouvez neutre, terre et phase. Donc bien évidemment, encore une fois, je ne vais me contenter que des batteries, je ne me brancherai surtout pas sur le 230 même si je suis habilité, car ce ne sont pas des choses à faire sans équipement particulier comme les gants de protection et autres. Et sachant que je suis surtout encore qu'un étudiant, je ne suis en aucun cas un professionnel. Donc vraiment, si vous n'êtes pas professionnel, ne manipulez pas l'électricité. L'électricité, je parlais de là, l'électricité raccordement. Laissez vraiment cette partie-là aux professionnels, parce que si vous vous foirez, vous risquez de soit faire court-circuiter l'entièreté de la carte, ou soit vous-même vous tuer, ou créer un joli court-circuit ou un bel arc électrique. Encore une fois, ne manipulez que ce que vous savez, ou alors si vous êtes professionnel. C'est vraiment très important de le souligner. Nous pouvons retrouver encore une fois juste ici le bouton ON pour pouvoir alimenter la carte. Alors pourquoi elle ne s'allume pas pour le moment? Parce que la batterie n'est pas branchée. Vous retrouverez ici l'antenne, les différentes sorties. Donc voilà. Ici vous retrouverez positif, négatif qui sont connectés sur la carte qui est juste là. Vous retrouverez ici la partie zone et la partie transpondeur. Alors voilà, merci encore à Neutronic. Pour finir cette vidéo, on va finir bien évidemment en chanson et en lumière, on va finir en son et en lumière, vraiment spectacle, vous avez tout vu. Hein. On peut voir aussi que le voyant sous tension s'est allumé, tout est raccordé vraiment, là je vais perdre mes oreilles, j'ai pas de casque anti-bruit, je sais c'est un peu bête, il fallait que je m'en achète un. Donc merci à Neutronic, merci surtout à Steve qui m'a aidé vraiment pour rentrer en contact avec eux, merci à Neutronic, merci à vous tous, merci à tout le monde et merci surtout de m'avoir envoyé ce matériel professionnel et dernier cri. Je vous laisse en musique, vous allez voir le voyant alarme passer en alerte, je vous remercie à tous. C'était Tidule76, évidemment, au revoir.